Ah, salut les gars. Alors, c'est dimanche. Roulage, il fait beau. Euh, donc je pense que je vais filmer. Là, j'ai pas oublié les GoPro. La GoPro, les deux de toute façon. Allez, avance. Putain. Bon, bref. Donc je suis un petit peu à la bourre parce que il y avait, pour rester poli, un abruti qui s'est garé juste devant mon garage. Voilà. Donc pas évident pour sortir les trucs. Non, là je vais mettre l'essence dans le camion et après je vais rouler. Par contre ça risque d'être très boueux parce qu'il a plu toute la semaine et du coup dans la boue moi je suis pas à l'aise, mais j'y vais quand même afin de rouler, de me réhabituer à la boue quoi. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Hop. Ah, et il y a le rallye du Var aussi. Bon, j'espère que ça va pas trop bouchonner sur la route. Allez. À tout à l'heure. Alors le problème, c'est que du coup je pars en retard de chez moi, je vais le temps de faire la route, je vais arriver sur le terrain, il n'y aura plus de place pour se garer quoi. Bon, après aujourd'hui c'est une journée interclub. Donc il y a le club de Cogolin, là où je suis, et le club de Salerne. Donc normalement il devrait y avoir que nous. Et peut-être qu'il y aura un peu moins de monde, mais je suis pas sûr. Bref, et puis là, sur la route, c'est vrai que j'y pensais plus, mais il y a le rallye du Var. Là, j'ai croisé plein de bagnoles déjà, donc je sais pas s'ils prennent la route de Sainte-Maxime, Plan de la Tour, ou alors s'ils vont rouler un petit peu plus loin, quoi. Voilà. Donc on se retrouve au terrain. Allez. Bon, vous voyez, je suis escorté par la police. Donc ouais, en fait, il y a bien le... Je tourne. J'ai passé un des points critiques du rallye du Var. Donc j'avais plein de bagnoles garées, beaucoup de spectateurs. Donc, juste en haut dans le col du Gratelou là. Du coup là, maintenant je descends sur cette Maxime. Je monte le plus haut, je descends cette Maxime. Donc ils doivent rouler sur le plan de la tour, ça. J'espère que je vais pas les croiser sur Cogolin vers là-bas, quoi. Ou le long du bord de mer. Bref, là pour l'instant, ça circule. Oh, les gars, il fait un vent à décorner les... vous le voyez, hein, là. Oh, con. Et il fait froid, c'est horrible. J'ai encore pas roulé, il est 11h20. Ah là là, voilà, j'ai les orteils et tout. En plus, j'ai que la tenue aérée, j'ai pas la tenue. Donc, du coup, faut que je me motive. Putain, qu'est-ce qu'on se gèle, c'est horrible. Ouh là 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 là. Bon, c'est la pause de midi là. Du coup, faut que je me motive à rouler cet après-midi. Je suis pas venu pour rien. Bon, allez. Le frigo. C'est le pôle Nord. Le pôle Nord. Malheur qui se prend. Bon les gars, je suis rentré parce qu'il fait super froid. Et, il doit faire moins 30. Non, il doit faire au truc, il devait faire 3 degrés, 3-4 degrés.
mais avec un vent, je vous dis pas le vent. Donc du coup, je suis rentré, parce que hyper froid, voilà, et puis j'étais pas bien, et j'ai pas ma tenue, c'est pas une tenue d'hiver, mais la tenue que j'ai, la noire, là, vous voyez, elle est aérée en fait. Du coup, c'est pour quand il fait chaud. Ici, c'est vrai qu'il fait souvent chaud, et depuis que je roule là, depuis cet automne, bah, c'est celle que j'utilise. Et en fait, j'avais que ça dans mon sac, et il faut que je retrouve les autres tenues. Bah, ça là, elle est bien parce qu'elle est noire, du coup, ça se fait moins salissant. Les autres, elles sont blanches. Mais bon, il faut que je les retrouve, il faut que je fasse le tri dans tout mon bordel. Donc du coup, ben, je continue la fourche. Voilà, je vous montre. Voilà, ça c'est le fourreau que j'ai fait anodiser. Donc il y a les deux comme ça, ouais. Alors dessus, je mettrai les autocollants Kayaba de l'époque, écrit Kayaba, et pas juste KYB, le K, le Y et le B. Donc à l'ancienne, peut-être je lui mettrai un petit collant, un petit sticker MRP quelque part, mais bon, je veux la faire, je sais que c'est moi qui les ai fait de toute façon. Donc ouais, je sais pas si peut-être je mettrai pour la pub, mais bon. Je vais la faire dans le style de l'époque, quoi. À l'époque, je faisais une suspension, mais j'avais pas d'autocollant, j'avais pas de sticker. Je l'ai taillé dans du Vinilia. Voilà, après au premier lavage, souvent ça partait. Mais bon, voilà. Donc ben, je continue la fourche. Tant pis pour le roulage, hein, je vous ai mis quand même le début de la vidéo de ce matin. Pas mal de voitures du rallye du Var sur la route. Donc c'est sympa. Bien que j'aime pas les bagnoles, mais bon, c'est sympa. Dire que le rallye, ça se rapproche un petit peu, surtout quand c'est dans la terre, ça se rapproche un peu du cross. Bon, bref, je continue la fourche, et puis ben voilà, ça ferait la suite de la vidéo de la semaine dernière. Allez, on y va. Ah oui, autre chose. Je pense, parce que là, du coup, il faut que j'arrive à faire sauter cette vis-là pour trouver un autre pied de fourche. Je pense qu'au final, pour aller avec ces superbes fourreaux, je vais faire un traitement DLC sur les plongeurs. Alors j'aurais aimé un traitement multicolore, mais je ne sais pas où le faire. Donc le DLC, il y a une entreprise qui me le fait. Du coup, j'ai mon tarif pro. Ça me coûtera moins cher que de passer par quelqu'un où je vais payer où j'ai payé plein pot. Donc puisque c'est pour moi, je peux me le payer en prix pro. Je n'ai pas le droit de le faire pour mes clients. Donc voilà, si jamais vous connaissez une entreprise qui fait le traitement bleu, violet, multicolore, vous savez, un peu à la façon pro-circuit ou quoi, donc envoyez-moi un message, soit vous le mettez dans les commentaires ou quoi. Bien sûr, ben, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Ça fera toujours avancer les choses. Voilà, je commence à me prendre au jeu de la vidéo, du coup voilà quoi. Donc voilà, alors, ils vont peut-être être en DLC, ou alors ben, si jamais vous avez un bon plan, allez, on y va. Alors vous voyez, j'utilise des bacs pour mettre mes clapets à l'intérieur. Comme ça, c'est super propre, super clean. Toujours bien nettoyé avant, comme ça, il n'y a pas de poussière, rien. Travail propre égale un travail qui fonctionne. Donc là, je vais m'occuper maintenant de la détente et du mid-speed par rapport à ce que j'avais déjà fait. Donc par rapport à ce que j'ai fait, la détente, je ne vais pas y toucher.
Voyons voir, le mid-speed. Le mid-speed, je vais pas y toucher non plus. Eh ouais, ça va très bien là. Si je le durcis trop, après... en fait, vous savez quoi? Je vais remonter la cartouche et je vais tester. Allez. Et je verrai si je le garde comme ça ou si je le modifie. Mais apparemment, j'ai pas besoin de le modifier. Ça va très bien. Bref, il faut tester. Donc on va tester. Alors là, je vais tester l'huile Showa. La Showa A15. Juste pour voir. Donc bien entendu, vous pouvez mettre de l'huile Showa dans une Kayaba ou dans une WP, dans ce que vous voulez, comme vous pouvez mettre la Kayaba 01M, de la Hollins, la Motorex, ce que vous voulez. Moi je veux tester celle-là, donc je le teste sur ma moto. Donc là j'actionne la tige de la cartouche pour bien purger. Pour pas qu'il y ait de l'air. Donc on le fait plusieurs fois. On essaye de ne pas créer d'émulsion. Je sais pas si vous entendez, ça fait un petit bruit de bulle. Et maintenant, donc on bloque, mais on bloque pas comme un bourrin. Hein. Pensez à ceux qui démontent derrière. Voilà. Et là maintenant, je viens évacuer l'huile en trop. Et maintenant, je vais tester. Bon, je pense que je vais retoucher le mid-speed. Parce que... Ouais, je vais retoucher le mid-speed parce qu'elle n'est pas... Donc je la teste ici. Alors malgré que j'ai durci la compression, mais comme j'ai pas touché au mid-speed, je pensais qu'elle était assez dure. Mais du coup, je veux qu'elle soit, étant donné que j'assouplis en ressort, je veux qu'elle soit plus dure en hydraulique. Elle est toujours très bien là. Enfin, toujours ce petit en début de course. Donc je réouvre. Je réouvre alors. Vous savez ce que je vais faire? Pour comparer, je vais travailler sur l'autre. Elle, je la laisse comme ça. Je me la mets ici. Je travaille sur l'autre côté et après je verrai bien la différence. Donc là, le setting de détente, comme je ne vais pas y toucher, je le fais glisser dans le tournevis.
Comme ça, j'ai juste à le remettre, ça va plus vite. Et je vais m'occuper du mid speed. Donc le mid speed, c'est les moyennes vitesses. Donc là, voilà, j'ai noté mid speed. Je marque ruban non touché. Parce que la détente, elle est très très bien. Donc maintenant, eh bien, je vais m'occuper de ça. Donc, oui, je vous disais, du coup, je ne vais pas remonter la fourche tout de suite. Là, je viens de terminer le mid speed. La détente, j'ai pas touché parce qu'elle était très bien. Et en plus, j'avais des ressorts plus durs que ce que je vais monter. Du coup, là, ça tirera un peu moins. Du coup, ça sera un petit peu plus dur en détente. Donc, nouvelle huile, tout ça. Mais du coup, les tubes, je vais les faire traiter DLC. Voilà. Ou, si vous avez le plan, je vous le répète, en multicolore, mais que ça ne me coûte pas une fortune, quoi, parce que on m'avait donné un prix, je crois que c'est 350 balles le tube, ou 400, je sais plus. Enfin, ça, du coup, ça fait 800 balles la paire, ça fait un peu cher, juste pour avoir de la couleur sur des tubes, hein, sur des plongeurs. Donc le DLC, l'entreprise qui me le fait, en prix pro à moi, ça me revient moins cher. Donc vu qu'il y a beaucoup, quand même pas mal de pièces pour refaire cette moto, qui sera ma moto principale pour rouler. Hein. Ben voilà, du coup il y aura une troisième vidéo pour le remontage de tout le reste. Voilà, là je passe la commande chez Kayaba pour le pied de fourche. Celui qui est là, je vais percer la vis, l'extraire. Je vais essayer de ne pas trop ruiner le pied de fourche, mais j'ai peur. Et du coup, de toute façon, j'ai pas d'autre choix. Donc voilà, je vais voir ça. Allez, donc peut-être que d'ici là, je vais dire, bah ben non, au final, je laisse les plongeurs chromés, quoi. Mais pour aller avec la fourche, ça serait quand même plus beau que ce soit noir, quoi. Hein. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao les zouzous.